Le Seigneur dit, je ne suis pas dans ces choses-là. Allez dire, aujourd'hui, vous me priez dans des grandes maisons. Mais demain au Congo, vous allez me prier partout. Comme ça s'était fait à cette époque de nos aïeux, cela veut dire à l'époque d'Israël, où on priait Dieu partout. Le Seigneur dit que dans les jours qui viennent au Congo, il y aura un grand réveil spirituel. Allez dire à vos frères, il y aura un grand réveil spirituel au Congo. Je vais utiliser les hommes, je vais utiliser beaucoup de gens au Congo. À tel point que même vos médecins vont me servir. Ils seront des hommes de Dieu. Il y aura une onction spéciale sur ces hommes-là, parce qu'il y a une mission que Dieu a destinée pour le Congo. Donc, Congo, terre promise, terre bénie, avons-nous posé la question. Nous verrons que, en posant cette question de cette manière, nous nous projetons dans une perspective de prospérité, dans une perspective de développement, dans une perspective positive par rapport au progrès. Mais cela veut dire aussi qu'il s'agit d'une dédicace, il s'agit d'un destin. Cette terre promise, elle est destinée à qui? Congo, terre promise, en terre de bénédiction ou je ne sais quoi, non. Le Congo, c'est d'abord la terre mère de ses fils et de ses filles. Et Ecofo disait, le Congo n'appartient ni aux Belges, ni aux Américains, ni aux Français. Le Congo appartient à qui? Aux Congolais. Bon, comme on l'avait dit, nous avons notre apôtre qui est là, Dani, qui vient de l'Angleterre. C'est lui qui a l'initiative de créer l'action Néhémie, suite à la vision qu'ils ont réussi en 1978 au Congo. Alors, il est venu, il est parmi nous ici. Je vais lui passer la parole pour continuer à nous expliquer réellement ce que Dieu veut et ce que nous, en tant que Congolais, nous pouvons profiter de ce que Dieu nous a donné comme cadeau, ces pays-là que nous avons. La parole est à vous, M. Dani. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai commencé tout d'abord à saluer maman Justine. Ça, c'est la deuxième fois. Donc, je crois que nous étions en 2002, je crois, 2002, à l'hôtel Sofitel, où j'ai parlé de cette histoire, cette époque-là. Je crois que vous avez vu le film qui était au-dessus de nous. Ils étaient là ensemble avec d'autres, nos frères, nos papas, qui ont dirigé le Congo à l'époque. Les Chimungo, les papas Tibobois, les chefs Lukengu de Bakuba. Ils étaient nombreux ce jour-là dans la salle. J'avais donné ce message. J'avais donné ce message, je revenais de Kinshasa, vous m'avez vu au stade. Avant le stade, j'étais au Congo. Au Congo, avant de devenir serviteur de Dieu, je crois que papa a expliqué en disant que les jeunes gens, nous étions jeunes de cette époque-là. Alors, moi j'habitais à Gombe, chez les parents. Et un jour, j'ai eu la décision d'aller à Binza, donc je dois commencer par l'histoire pour bien expliquer cela. Comment je suis arrivé à parler du Congo. Moi je dois commencer par Genèse, et puis je crois que ça serait une meilleure chose. De là, je suis allé à ma campagne, à côté de papa Djokoyo Baba. On a grandi ensemble avec ses enfants à l'époque. Donc je suis resté avec eux. Mais l'endroit n'était pas bon pour moi. Je me suis posé la question. J'ai un ami qui habite Cité Baudouin, en face de ma campagne. Je dois aller le chercher. Alors de là, je suis allé chercher mon ami, qui s'appelait Albert à cette époque. Je le vis.
Mais l'ami m'a mené dans un coin où on prenait tout et tout pour les jeunes à cette époque-là. Chanvre, beaucoup de choses, cannabis, des choses comme ça. Donc il m'a introduit dans ce monde-là. Et nous avons commencé à tourner. Pour les gens qui connaissent Cité Baudouin, c'est une cité qui rassemble tous les vieux papas qui ont fait la guerre de 40-45. Alors, le roi Baudouin a fait construire cette cité-là. Je crois que ça doit être comme ça, si je ne me trompe pas. C'est ainsi que les anciens militaires sont allés là-bas. Mon ami il était aussi l'enfant des militaires à cette époque. Il restait dans cette cité. Mais enfin, la cité-là, c'était une cité où il y avait beaucoup de bandits. Des gens de toutes sortes. Des fois, ils sortaient pour combattre les militaires de Tchatchi, les militaires de Mobutu à l'époque. Donc, ils étaient vraiment des turbulents. Alors, c'est de là que, un jour, en résumé, il y a eu un vieux papa qui était à l'église catholique. Alors, il a reçu un message, un songe, une vision, dans laquelle il a vu un homme qui lui a dit, qu'il a tiré l'oreille en lui disant, Papa Kassene, c'est son nom, va chez Papa Gala. Papa Gala était aussi diacre à l'église catholique Saint-Christophe, Cité Bonheur. Il a dit, l'ange qui a tiré l'oreille de ce papa lui a dit, va dire à Papa Gala de rassembler tous les jeunes gens de ces quartiers. Parce que Dieu a un problème avec eux. Quand il s'est réveillé, il a trouvé ça bizarre. Il a dit non, on verra. 2 semaines après, il a vu en songe la même personne qui est venue. Je t'ai dit, va dire à Papa Gala de rassembler tous les jeunes gens. Je fais quelque chose avec eux. Bon, il a couru vite chez Papa Gala. Il lui a dit ce qu'il avait vu la nuit. Mais Papa Gala a dit, mais ces jeunes gens de ces quartiers, ils sont anormaux. Comment je veux commencer à rassembler ces jeunes gens? Comment? Ils sont turbulents, ils sont des vagabonds, des choses comme ça. Est-ce qu'ils vont écouter? Sa femme était à côté. La femme a dit, mais Papa Gala, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Hein. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois acheter des t-shirts, ballons, et puis tu vas mettre à la disposition de tous ces jeunes gens. Quand ils viendront pour jouer, comme ça, tu vas leur dire le message que tu as reçu de la part de Dieu. Ok. Papa Gala a acheté toutes ces choses-là, et puis on a appelé les jeunes gens qui sont venus. Moi, avec mon ami, nous étions là ensemble, et Papa Gala a commencé à dire ce message. Il a dit, Papa Albert Kassedema dit que de vous rassembler, vous tous qui êtes là. Dieu a besoin de faire quelque chose avec vous. Tout le monde était fâché. Et puis tout le monde est parti. Quand nous sommes allés, on a dit, viens, non, c'est vieux comme ça, ils veulent manger les gens d'aller aux sorcelleries, donc ça ne va pas. Nous sommes partis. Quand Papa Gala est resté, il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout le monde est parti. Sa femme lui a dit, tu peux encore rappeler ces jeunes gens, ils vont venir. Et quand nous sommes venus pour la deuxième fois, il s'est mis à genoux. Il a dit, en tout cas, je vous dis la vérité, venez s'il vous plaît. Travaillez avec moi, je vais faire une équipe de football avec vous, vous allez commencer à jouer et on verra. Et ils ont dit, ok, ça va. Et on a commencé à jouer au football. Chaque fois qu'on terminait, ils nous donnaient de la bière et on buvait, c'était ça. Un jour, il a repris encore sa parole. Il dit non, nous devons commencer à aller à l'église, commencer à chanter à l'église. C'est tout le monde qui est parti encore. Les trucs là de l'église, c'est quoi ça? Tout le monde est parti. Papa Gala est resté seul avec sa femme. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il va nous appeler pour nous supplier encore. Venez mes amis, nous sommes revenus. S'il vous plaît, venez avec moi. Nous sommes rentrés avec mon ami, mon collègue là, Albert. Pour le moment, il est pasteur, il est au Canada. Nous sommes partis. Et Papa Gala a commencé aussi à donner des conseils à ces jeunes gens. Et finalement, ils ont créé la chorale Bilengue Amunda. Pour les gens qui connaissent bien cette histoire-là. Bilengue Amunda, c'est un mouvement qui était à l'époque à l'église catholique, qui rassemblait les jeunes, des choses comme ça. Qui a été créé par Monseigneur Matondo, des choses comme ça. Alors, il a créé une chorale
Et ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à répéter chez Papa Gala. Alors un jour, on s'est dit, non, non, il y a mon ami, parce que nous sommes à 4. La troisième personne est venue me dire, ah, mais Pasteur Dani, venez chanter avec nous à la chorale. Frère Dani, venez chanter avec nous à la chorale. Moi, j'ai posé la question. Est-ce que Pasteur Kito Bazabou? Est-ce qu'il y a des belles femmes là-bas? Il dit, venez, il y en a plein là-bas. Moi, je dis, ok. Moi, je vais venir seulement pour les jeunes filles qui sont là. Alors maintenant, l'autre là, Albert, il a dit, non, on va aller à Kitambo, Alfebo. Vous savez qui connaissent Kitambo, Alfebo, c'est un quartier où on vend du cannabis, du chanvre. Nous sommes allés acheter du chanvre, cannabis. Alors, on a fumé. On dit, aujourd'hui, on va aller à la chorale aujourd'hui. Comme ça, ils vont savoir. C'est que nous sommes. Arrivé de l'autre côté, devant la porte, ça c'est notre histoire, je dois vous dire ça, avant d'arriver au message. Alors nous sommes arrivés devant la porte de la chorale, et ils chantaient dedans. On a toqué à la porte. Alors on a toqué 2 fois, 3 fois. Papa a dit, mais entrez s'il vous plaît. Alors Albert a dit, non, on n'entre pas. Il faut qu'on ouvre la porte, qu'on voit comment nous allons entrer maintenant. Maintenant c'est le cannabis qui commandait nos têtes maintenant. Il dit, on va voir comment nous allons entrer maintenant. On ouvre la porte, c'est tout le monde qui commence à crier. Ah, chorale et Koufi. Ah, la chorale. Vraiment, c'est fini, bateau, il va commis chorale. Et finalement, Papa a dit quoi? Il dit, mais ces gens, ils sont très dangereux, ces gens ici. On nous a donné une place. Et on a commencé à chanter avec les autres. Une semaine après, il y a Papa qui nous appelle. Il dit, venez mes amis, venez. Après la répétition de la chorale. Il dit, je dois vous dire une chose. Vous savez comment moi je suis devenu riche? Je vais vous dire. J'ai prié le bon Dieu. J'ai eu le numéro de téléphone de Maman Antoinette. Parce que moi j'étais secrétaire papier de Maman Antoinette à l'époque, la femme de Mobutu. Là j'ai prié, je dis Seigneur, aide-moi, je suis devenu pauvre. Je vais voir cette femme-là. J'ai reçu le numéro de téléphone de Maman Antoinette dans le songe. Quand j'ai rencontré cette dame-là, il m'a donné beaucoup d'argent. Alors je suis devenu riche aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire une chose, vous aussi, si vous priez le bon Dieu, vous allez voir les pantalons descendre du ciel, vous allez voir de l'argent descendre du ciel. Il y a Albert qui a dit, ça se voit ça? Papa a dit, c'est vrai, je vous dis la vérité. On a dit, ok, nous on va commencer à prier. On verra si Dieu va nous donner de l'argent qui va descendre du ciel. Et c'est comme ça que nous on a commencé. Et puis nous sommes allés sur la campagne, on a commencé à prier. On a prié, on n'a rien vu. Il n'y a pas de pantalon, il n'y a pas de l'argent. On était fâchés. Alors moi j'ai dit à Albert, j'ai dit bon, avec l'autre là, on s'est dit bon, on va aller voir Papa Gala. Arrivé chez Papa Gala qui était directeur de la chorale, on va lui dire papa, mais on a prié, on n'a pas eu de l'argent, nous de pantalons descendent du ciel. Qu'est-ce que vous pensez? Papa Gala dit ah ben non, les enfants. Mon Bakaba, on souhaitait Bakaba, on donne de l'argent à partir d'une personne. Donc l'argent ne va pas descendre. Nous étions fâchés. Puis nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, on s'est dit, à partir d'aujourd'hui, on ne va pas prier, c'est Dieu-là. C'est fini. Et cette nuit-là, quand on a eu décision de ne pas prier, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'était passé? Tous les démons du quartier, les petits sorciers du quartier sont venus nous tabasser dans la chambre où nous étions. On nous a tapé toute la nuit. Donc, nous sommes réveillés, vite en courant chez Papa Gala. On lui a dit, papa, mais les gens n'ont pas pété du son, il y a des sorciers qui nous ont tabassés, vous ne savez pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il nous a posé la question. Vous avez prié? Moi j'ai dit non. Il dit, vous voyez, comme vous commencez à prier et vous stoppez, mais vous allez voir ce qui va vous arriver. Ah, on était obligé de ne pas stopper, de continuer à prier. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a commencé à prier. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une manifestation à l'église Saint-Christophe, c'était Baudouin. C'était quoi? Maloula devait venir, le cardinal devait venir maintenant sanctifier la chorale, bénir la chorale. Alors nous étions appelés à garder les instruments de l'église parce que la cité, c'était pas une cité facile. Hein? Alors, on devait garder, faire la sentinelle des instruments. Le soir, on a vu notre dirigeant de la chorale qui venait de la zone de Kinshasa, pour les gens qui connaissent Kinshasa. Le dirigeant
venait de la zone, de la commune de Kinshasa. Quand il est venu, la nuit là, il nous a appelé, Albert, Daniel, Adolphe, venez un peu ici. Nous sommes allés. Il nous a dit ceci. Il dit, mes amis, je vais vous dire. Aujourd'hui, je revenais de Limité, pour ceux qui connaissent Limité. 7e rue, là où j'ai travaillé. Quand je suis arrivé, je suis tombé en extase. Je vis une personne habillée en blanc qui m'a dit, Pierre, va à Mbinza, va voir Daniel, moi, Albert et Adolphe. Dis-leur que le Seigneur a entendu leur prière. Qui continue à prier, j'ai quelque chose à faire avec eux. On a sauté, on a commencé à rigoler. Tu es fou? Tu es fou? Alors moi je dis à Pierre, ce Dieu-là, il a quelle couleur? Bleu, rouge, noir? Alors Albert l'a dit, bon, tu ne dois pas te jouer de moi. Moi je m'appelle Grégory Peklebar, ça c'est mon nom. Ensuite, quand tu l'as joué comme ça, je vais écrire sur le front, mon nom sur ton front là. Comme ça tu vas nous laisser. Et il était fâché. Adolphe est resté calme. Et finalement, il nous a dit, il nous a appelé à côté. Venez un peu, mes amis. Nous trois, nous sommes allés à côté. Il a dit, bon, ce que nous devons faire, c'est quoi? On accepte ce qu'Albert dit. Comme ça, il va nous laisser tranquille. Nous sommes allés, nous trois. Oui, on a écouté, on a accepté. Et puis il a dit, oh, ça c'est bien. Il est parti. Toute la nuit, on a rigolé. Toute la nuit, je dis bien. Le dimanche, le cardinal Maloula est venu. Il a béni la chorale. Et puis il est parti. Quand il est parti, le lundi, maintenant, nous allons partir maintenant à la chorale pour chanter, faire des répétitions. Après la chorale, on se dit, on va voir maintenant Papa Gala pour lui dire ce que le dirigeant de la chorale a dit. Nous sommes allés rencontrer Papa Gala pour lui dire ce que notre dirigeant avait dit. On arrive, on trouve Papa Gala, on lui explique, il commence à pleurer. À la fin, il dit, mais mes enfants, moi je ne comprends pas cette histoire. Ça, ce sont des choses qui datent de longtemps. Dieu parlait avec les gens, les songes de prophéties, ça date de longtemps. Mais, je vais vous donner un conseil. Allez chez vous, prenez les chapelets, les Sainte Vierge, Marie, des choses comme ça. Continuez à prier là où vous êtes là-bas, entrez en retraite. Ce que Dieu va vous dire, vous allez venir me dire, me communiquer. On a pris les chapelets. Nous sommes allés chez Adolphe, chez lui à la maison, pour voir sa maman. Nous poser aussi la question de savoir, maman, écoutez ce qu'on nous a dit par notre dirigeant. Il a dit qu'il a reçu un message de la part de Dieu pour nous dire que Dieu a dit que nous continuons à prier. Il a un problème avec nous. La maman commença à pleurer. On dit, mais oh, c'est quoi ça? Et la maman nous dit, mes enfants, allez chercher les nattes, des choses là. Venez faire votre retraite ici chez moi à la maison. Je vois ce que Dieu là, le Dieu là qui vous a dit, qu'est-ce qu'il va vous dire? Nous sommes allés en cours de route, nous a dit, ça sont des bêtises ou quoi? Mais on va chercher quand même des nattes, toutes ces choses-là. Nous sommes revenus. Quand nous sommes revenus, on a commencé notre prière. C'est un peu de la chose. Alors, on a fait notre prière. Après 3 semaines, 2 semaines plutôt, nous sommes allés vers Lolo la crevette. À cette époque-là, il y avait une forêt là, quelque part là. Nous sommes entrés dans cette brousse-là maintenant. On s'est dit, bon, nous on va aller chercher des... On a entendu dire qu'en Portugal, l'ange descendu a parlé aux gens. On veut voir ce qui va se passer. On a mis Dieu à l'épreuve. Nous sommes dans cette brousse-là. Arrivé vers Lolo la crevette, dans la brousse, on a commencé à prier, ah, Zambé, Zambé, avec nos chapelets. Après un bout de temps, on a senti un vent violent. Et puis il y a des bruits de chiens qui boivent dans la brousse. Et nous sommes sortis en courant. Nous sommes restés quelque part là-bas. Mais ça, c'est un dieu de chiens, c'est quoi ça? À partir d'aujourd'hui, on ne prie pas. Et pendant qu'on raisonnait comme ça, on a vu un frère qui revenait. Le grand frère d'un ami qui était avec nous, le collègue Adolphe, son grand frère, qui était ami de Achuamu et Voloko, qui revenait du conseil d'Achuamu et Voloko. Et il avait beaucoup bu, ce monsieur-là. Quand il est arrivé, il nous a trouvés à l'extérieur là-bas, en train de dire, nous on ne prie pas.
Il dit, oh, petit, tu ne peux pas venir. On lui a dit, ah, viens, nous sommes allés en brousse là. Nous avons besoin de bamba qui crie là-bas. Là, nous a dit, c'est fini, on ne prie pas. Il dit, non, les amis. Il était saoul. Il dit, vous savez que Dieu peut parler même dans cette chambre ici. Vous croyez que Dieu peut vous parler là-bas en brousse? Revenez entrer dans votre chambre là, continuez à prier. Il nous a donné des conseils. Quelqu'un qui ne priait pas, mais il a donné des conseils. Nous sommes restés calmes. Ok, on est dans la chambre et on a continué à prier. Ce jour-là, la 4e personne est venue nous rejoindre. Pierre Mbenza, c'est son nom. Il était professeur au Bazaï à Mapanga. Il est revenu de l'intérieur où il enseignait. Quand il est venu, il a cherché. Mais où sont partis mes amis là? On lui a dit, ils sont en prière là-bas. Et il est venu nous voir dans la prière. Mais, je vais essayer un peu de résumer, parce que c'est long un peu là. Alors maintenant, nous sommes arrivés le 18 août 1978, la nuit. Ce jour-là, nous étions à l'extérieur. Pierre Moukoko est venu. On lui a donné une chaise. Il est resté à côté de nous. Alors moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dites-moi un peu. Moi, je suis un homme pécheur. Je suis un coureur de jupons. Je n'écoute pas les conseils des parents. Je suis très mauvais. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai commencé à pleurer. Pierre a commencé à me conseiller. Il dit, non. Si tu te répands, je crois que Dieu va te pardonner. Et après avoir pleuré, vraiment, moi j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais vraiment, est-ce que Dieu va me pardonner? Il dit oui. Et finalement, il dit, mais toi, tu ne crois pas. Il essaie un peu de m'exhorter, un peu de parler un peu. À la fin, je suis resté calme. J'ai dit, ok. Mais la 5e personne est venue, qui s'appelle Gomez, c'est son nom. Un ami du quartier. Il nous a vu 4. Il est venu à côté de nous. On a commencé à parler des choses de Dieu. Après 15 minutes, il a dit, je rentre chez moi dans la maison parce que mes parents ne veulent pas que je sois ici à l'extérieur. Je dois rentrer pour dormir. On a dit, ok. Il est parti. Nous sommes restés à 4. Alors maintenant, Adolphe qui dit, on peut entrer dans la chambre, là où nous prions, nous faisons nos prières, notre retraite recommandée. Comme ça, on va prier. Et on va parler un peu. On entre dans la chambre, là où nous faisons notre retraite. Il y avait 3 nattes et une petite chaise qui était devant. Et la fenêtre qui était fermée à côté, gauche. Je suis allé me mettre sur la natte. La deuxième, 3e, lui a pris la place sur la chaise. Après quelques minutes ou secondes, on a senti un vent violent. La fenêtre s'est ouverte d'elle-même. Le vent qui est entré dans la chambre, la fenêtre s'est fermée d'elle-même encore. Boum! Ce vent violent commençait à tourner dans la chambre où nous étions. Le vent violent qui tournait là-bas. Alors j'ai vu devant moi Pierre, mon coco, qui a soulevé ses mains comme ça. Moi j'étais à côté, incliné, comme si j'étais inconscient de ce qui arrivait. C'est comme si j'ai senti une personne qui me soulevait, qui m'a mis sous les mains de Pierre. Alors, Pierre a avalé le vent en forme de fil, entré dans sa bouche. Après quelques minutes, quand il a mis ses mains sur ma tête comme ça, ma bouche était ouverte. Le vent est sorti de sa bouche, entré dans ma bouche, en forme de fil. J'ai commencé à aspirer cela. Et je suis tombé. La deuxième personne, la même chose. La 3e personne, nous sommes tombés. Lui, Pierre est tombé au-dessus de nous. On ne savait pas qu'est-ce qui nous est arrivé. Après un bout de temps, on a commencé à crier « Gloire à Dieu » pour la première fois. « Vive Jésus ! Gloire à Dieu !» Alors maintenant, nous avons dit « Bon, on sort maintenant, comme ça on va aller crier à l'extérieur. » On a ouvert la porte. Son petit frère qui était à côté a dit, mais bah viens, dis-le mon cœur. On a dit, reste avec ta maison, nous sommes partis. Alors maintenant, on se dirigeait vers la maison de Pierre, au Coco, chez lui, à 60 mètres. Toujours dans la cité des anciens combattants. En face de nous, il y a Palais de Marbre. De l'autre côté, il y a, comment on appelle ça?
Venez discuter de nous. Alors, quand nous sommes sortis en courant jusque chez Pierre, on a regardé au-dessus de nous, de l'autre côté, palais de marbre. Au-dessus de nous, le ciel a commencé à changer de couleur. Bleu, rouge, au-dessus de nous, un peu loin là. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et après, on a entendu le bruit au-dessus de nous, très loin là au ciel. On a entendu des voix angéliques qui chantaient en disant Zambaponio, Dieu t'a choisi. Zambapo, des chansons angéliques qui chantaient avec des accordéons, toutes ces choses-là. Très loin là au-dessus de nous. Nous sommes restés calmes pour écouter qu'est-ce qui nous arrive. On a vu des boules de neige. À cette époque-là, je n'étais pas encore ici en Europe. J'ai vu des boules de neige qui descendaient comme ça, des flocons de neige qui nous touchaient. Et quand ça nous touchait comme ça nous donnait une joie extrême qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est la joie qui entend celles-là qui vont aller un jour à côté de Dieu dans le royaume. Alors, maintenant, nous sommes restés. Il y a Adolphe qui dit non, on va dire ça à Mobutu. Moi je dis non, on va aller crier partout pour dire aux gens ce que nous avons vu. Alors, en même temps, on a vu au-dessus de nous, très loin là, on a vu les étoiles, 5 étoiles qui dansaient, en même temps des chansons qui dansaient et qui chantaient. Après un bout de temps, on a dit, oh Dieu, on a dit à l'égard, donc, il y a une joie extrême. Une joie extrême. Et finalement, tout était parti. Quand tout était parti, la voix de ce qu'on vivait était partie, nous sommes restés calmes debout. J'ai vu Pierre se placer au devant de moi. C'est comme si une personne me disait, mets-toi derrière lui. Il y a Adolphe et puis il y a Albert, le quatrième personne. C'est non derrière lui. On a commencé à marcher juste dans la chambre. On arrive dans la chambre, il y a Pierre qui nous dit, ah c'est vous sur le lit là. Lui, il s'est mis sur la natte qui était là. Et de là, quand nous sommes restés calmes, on a senti que nos têtes s'inclinaient d'elles-mêmes. Comme ça. Chacun comme ça, dans cette position. Et de là, on a senti une chanson qui disait Téléma, Jésus-Christ, dans la chambre où nous étions. Personne n'osait soulever la tête, mais on a entendu des voix juste au mur qui chantaient comme ça. Et par après, on a senti une voix qui a commencé à tonner dans la chambre. Bana, mes amis, Bana Nangai. Et si je suis venu aujourd'hui au milieu de vous, c'est parce que le monde que vous habitez a péché contre moi. Mais je suis venu vous dire des choses aujourd'hui pour que vous ayez dit toutes ces choses à vos frères qui sont ici au Congo, en Afrique, au travers le monde. De là, le Seigneur nous a donné un message sur la jeunesse. Le Seigneur nous a donné un message sur le mariage, le respect du mariage. Jeunesse, le respect du parent. Il nous a donné un message sur l'église. Comment est-ce que l'église se comporte maintenant? De division, de division. Chaque représentant de l'église, le Seigneur a dit, est en train de régler la parole de Dieu selon sa façon. Et le Seigneur a dit, je ne suis pas dans ces choses-là. Allez dire, aujourd'hui, vous me priez dans des grandes maisons. Mais demain au Congo, vous allez me prier partout. Comme ça s'était fait à cette époque de nos Slaves, dit à l'époque d'Israël, où on priait Dieu partout. Le Seigneur dit que dans les jours qui viennent au Congo, il y aura un grand réveil spirituel. Allez dire à vos frères, il y aura un grand réveil spirituel au Congo. Je vais utiliser les hommes, je vais utiliser beaucoup de gens au Congo. À tel point que même vos médecins vont me servir. Ils seront des hommes de Dieu. Il y aura une onction spéciale sur ces hommes-là, parce qu'il y a une mission que Dieu a destinée pour le Congo. La première mission, c'est de préparer l'église, c'est préparer l'épouse pour l'enlèvement. Le Congo a cette mission-là. Alors pour accomplir cette mission, le Seigneur a dit ceci. Voilà ce que j'ai fait au Congo.
sur le plan politique, le Seigneur nous a dit, vous cherchez à tuer Mobutu. Mobutu ne serait pas tué. Moi-même, je vais le faire quitter. Allez dire ça. Après cela, voilà ce qui va arriver au Congo. Dans le sous-sol du Congo, c'est là où notre thème d'aujourd'hui, les enjeux de l'air. Les enjeux de l'air qui tournent autour du Congo. Le Seigneur a dit ceci. Dans le sous-sol du Congo, j'ai mis les matières premières que le monde n'a jamais vues ni connues. Il y a d'autres matières premières qui sont là que vous connaissez. Mais il y a les autres matières premières que j'ai ramenées depuis l'époque qui était dans le jardin d'Éden. Je les ramenais au Congo. Et ces matières premières-là va servir à beaucoup de choses. Le Seigneur nous a dit ceci. Lorsque, dans votre pays, le Congo, je vais faire beaucoup de choses qui vont tenir le monde. Les signes et les prodiges. Les choses qui sont faites à l'époque en Israël. C'est ce que je vais faire ici au Congo. Le Congo, c'est une terre bénie. Vous allez voir ce qui va arriver au Congo dans les jours à venir. Mais avant l'accomplissement de ces choses, sur le plan politique, vous devez savoir que votre pays sera dirigé par les enfants de Dieu. Je vais dire que ceux qui ont la sémence de Dieu. Si dans cette salle vous avez la sémence de Dieu, la porte est ouverte pour toi. Ceux qui ont la sémence de Dieu, je répète bien, ceux qui ont la sémence de Dieu, les enfants de Dieu, ils vont diriger ce pays-là. Pourquoi? Parce que le Congo a une mission. Tout ce que je vous dis ici, c'est connu même aux États-Unis. Avec moi, je crois que Pasteur Bobo va projeter toutes les images des gens qui sont venus témoigner ces choses. Et moi, je vais vous citer. Alors, le Seigneur a dit ceci. Je vais tellement élever le Congo que le Congo sera célèbre. Et les gens viendront de partout pour voir, contempler ce que je fais au Congo, ce que je vais faire au Congo. Vous allez leur donner, vous allez leur donner de quoi à pouvoir relever leur économie. À cette époque-là, l'économie était stable. Quand il vient, il voit, il contemple ce qui va se passer au Congo. Vous allez leur donner pour relever leur économie. Je ferai du Congo un pays prospère et puissant. Vous aurez une monnaie puissante dans les jours qui viennent. Mais avant que vous pouvez vivre toutes ces choses-là, il y aura le bouleversement politique et spirituel au Congo. Bouleversement spirituel, c'est quoi? Ici, Dieu parle de la chute de l'Église. La chute de l'Église, cela veut dire les mauvaises églises, les mauvais leaders, tout ça, ça va tomber comme ça. Bouleversement politique, c'est ce que nous vivons maintenant, avec des faux politiciens qui sont fous. Vous voyez la manière dont je parle comme ça, c'est comme ça que je parle. Je n'ai pas peur des politiciens, je n'ai pas peur de tous ces gens-là, parce que nous avons reçu cette mission. Le problème c'est quoi? C'est que les Congolais ne veulent pas écouter. Le Seigneur a dit, voilà ce qui va vous arriver. Si vous ne revenez pas à moi, vous allez vivre le moment le plus difficile de votre histoire. Le sang va couler au Congo. La famine, des troubles, beaucoup de problèmes vont s'abattre sur le Congo. Tout ça, si vous revenez à moi, moi je reviens, je vais stopper toutes ces choses-là. Alors maintenant, mes amis, vous qui êtes là, les hommes politiques, tous les gens que nous voyons ici, quand nous avons reçu ce message, c'est un peu de cela, nous sommes allés chez Maloula, à l'époque, à l'université, parce que nous on croyait que, et on va dire à Maloula, il va nous comprendre. Avant d'aller chez Maloula, nous sommes allés chez le Père Mathieu, le curé de la paroisse. Je crois qu'il est vivant. Ce jour-là, quand nous sommes allés voir le Père curé de la paroisse Mathieu, parce qu'on avait commencé maintenant à parler de ces choses-là, à la cité Baudouin, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus écouter ces messages, et qui
qui donnaient leurs fétiches, toutes ces choses-là, qui remettaient les fétiches, des choses comme ça. On a mis les fétiches dans le sac, non, croyez-nous, on doit amener chez le prêtre tout ce que nous avons reçu. Chez tous ces gens qui sont venus écouter le message. En amenant le sac chez le prêtre pour lui dire, voilà le message que nous avons reçu de Dieu pour le Congo. Le prêtre m'a dit ceci, il dit, hey, Bolongo Batia Zoba Zoba Bino. Et il me regarde, parce que j'étais turbulent, il dit, oh, yo, tu as dit, bon, yo, tu es fou, toi. Il dit, je vais interpréter ça. Le noir ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Tu te devant moi avec vos bêtises. Allez-y. Ou soit vous restez à l'église catholique, ou soit vous êtes excommunié. Nous, on a dit, bon, nous, on ne reste pas. On va continuer à dire ces choses. Maintenant, après 2 semaines, on nous arrête. On nous amène au cachot en face de Mongaliema. Vous connaissez ça, je crois. Alors, il y a une maman qui s'appelait Maman Moussamba Kadima, qui est parentée au président de l'Amiba de l'époque. J'ai oublié son nom. Jonas Mukamba. Alors, la maman était conseillère de la zone Ngaliema qui est venue nous voir. Il a trouvé le militaire qui était là à côté. Il dit, mais oh, pourquoi vous avez arrêté ces jeunes gens? Les militaires ont dit, non, c'est le prêtre catholique qui est venu amener les quatre frères ici. Maman Moussamba a dit, c'est quoi le problème? On a expliqué. Il a dit, ah, nous avons entendu la nouvelle qu'il y a des jeunes gens qui ont troublé l'église catholique. C'était vous? On a dit oui. Nous, on n'a pas troublé l'église catholique. On a reçu les messages tout simplement pour le Congo. Il dit, ça va. Je vais stopper maintenant. Hein? Donne-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, nous sommes allés chez Maloula. Après, chez Maloula, il ne nous a pas reçus. Nous a envoyé à Bandal, doyenné de Bandal. Et on ne nous a pas reçus. Nous sommes rentrés en Binza, là où nous étions. On a commencé à divulguer ces messages. Mais dans ce message, le Seigneur nous avait dit qu'il y aura des gens qui viendront de partout pour témoigner. En 81, nous sommes allés à l'église Pentecôte, Assemblée de Dieu, pour expliquer les messages. Nous sommes allés à Nzambé Malam pour expliquer les messages. Peu Valong, on a vu Papa Mpadi, l'église de Noirs en Afrique, vous connaissez, je crois. Nous sommes allés le voir, il était venu à Cité Baudouin pour expliquer les messages. Et finalement, nous sommes allés à Nzambé Malam et ils ont saisi vraiment le message, la profondeur du message. Et ils nous ont gardés. Et la porte de cette église a dit, Dieu m'a dit de vous garder ici. Jusqu'à ce que je vais vous laisser un jour. Un jour, nous sommes allés à l'église Pentecôte de Nzambé Malam. Écoutez bien, mes amis. Le matin, en 80, on a vu 3 personnes. Ils étaient devant nous. L'apôtre a dit, vous allez écouter le message de ces jeunes gens et de ces gens. Ils sont passés devant nous. La femme a pris la parole. Il dit, nous sommes des chrétiens juifs de Jérusalem. Nous venons de Jérusalem. Nous venons vous témoigner ce que Dieu nous a montré. Et ce que je vous dis, c'est une vérité. Et si je trompe, que Dieu me punisse ici. Alors maintenant, il dit, Dieu a dit ceci. Dieu nous a dit, pendant que nous étions en prière, qu'il a choisi le Congo. Que le Congo c'est une terre bénie. Que Dieu va faire des signes de prodiges dans votre pays. Amen. Il va faire beaucoup de choses dans votre pays. Vous devez comprendre cela. Et puis il a posé la question quand il a terminé. Il a dit, au milieu de vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu ce message? Est-ce que Dieu vous a parlé? L'apôtre Aïdine s'est retourné, sa femme vient de mourir, hein, ça fait 3 mois. Les gens de Nzambé Malam vont me suivre sur le live, c'est live. Ils peuvent commenter pour dire ce que je dis, ou soit je mens. Et puis, quand ils ont terminé, ils ont dit, bon, nous sommes venus, vous délivrez votre message, nous sommes partis. Quand ils sont partis, on a vu Kwako du Ghana, qui est pasteur du Ghana, qui est venu à l'église Zamalam, qui a témoigné la même chose. Il a dit, Dieu m'a dit qu'il porte son choix sur le Congo. Attendez-vous que Dieu va faire de grandes choses ici au Congo. Kwako est parti. Nous sommes allés à ma campagne, à l'église Pentecôte de ma campagne. À cette époque-là, c'est Mama Tumba Chaumba qui était pasteur. Mama Tumba a invité Stanfield qui venait des États-Unis. C'est un blanc. Quand il est arrivé, Stanfield a donné son message en disant ce jour-là, c'était le matin vers 11h, 12h. Il dira, mes amis, Dieu a choisi le Congo. Ne fouillez pas Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires dans votre pays. Il est parti. 1978,
Jean Schwab, Yverdon, Suisse. Ça, c'est un prophète qui avait prédit la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. C'est un prophète qui avait prédit aussi que les murs de Berlin vont tomber un jour. C'est un grand prophète. Jean Schwab, dans son message, qui est marqué, dans son message, c'est marqué lumière sur l'Afrique et le Congo. Dans son message, il a tout rencontré. Il a dit beaucoup de choses sur le Congo. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a l'autre personne qui a reçu encore le message. C'est qui encore? Okay. C'est moi. Je vais voir un peu. J'ai oublié. Il y a un monsieur des États-Unis d'Amérique qui habite. Il s'appelle prophète Anthony. Je crois que c'est son nom. Mais j'ai les papiers ici. Je vais vous donner si vous avez besoin. J'ai ce message-là. Là-dedans, il explique le retour du peuple congolais pour aller reconstruire le Congo. Et puis, il dit, vous êtes venus pour avoir vos bagages. Dieu a dit, le temps est accompli pour rentrer, aller reconstruire. Quand j'ai vu ce message-là, j'ai commencé à lire. Je me suis... donc, j'ai posé mes yeux sur ce message. J'ai compris ce que j'avais reçu. Ça fait 4 ans. Laissez me dire, prépare mon peuple pour le retour. J'ai dit, oh bon, c'est la même chose. J'ai donné le message de préparation du peuple pour le retour avec Pasteur Bobo. Dernier message, il y a maintenant l'Américain qui avait prédit que Trump va passer président des États-Unis. Il est venu en Angleterre à l'église de Mangembo. Il a donné ce message. Si vous avez besoin de ça, dans le Facebook, tu mets église de Mangembo, prophète William, des choses comme ça, William, je ne sais pas, j'ai oublié, mais prophète William, à l'église de Mangembo. Il prédit, il dit, dans quelques temps, il y a un miracle qui va s'opérer au Congo. Il dit ceci, les gens qui seront aux commandes de la politique du Congo, ils seront des enfants de Dieu. Amen. Mon ami, si tu es un enfant de Dieu, soyez content. Amen. Le Congo t'appartient. Et le Congo nous appartient. Amen. Les enjeux tournent autour du sous-sol du Congo. Vous devez savoir que ce que Dieu a mis dans le sous-sol du Congo a une mission. Quand vous serez politicien demain au Congo, président ou ministre, tout ce que tu vas voir au Congo, ce n'est pas pour aller marier 5 ou 7 femmes, non. Ce n'est pas pour aller construire des maisons pour toi, non. Tout ce que tu as mis dans le sous-sol du Congo, ça a une mission. Un jour, je vais vous expliquer, mais pas aujourd'hui. Je vais vous expliquer un jour, pas maintenant. Mais vous devez savoir, les enjeux politiques du Congo, c'est parce que les Mundele qui dirigent les nations ont vu, ils savent que la technologie du temps dépend du Congo. Tout dépend du Congo. Nous mourrons parce que nous avons une mission spirituelle. Nous mourrons parce qu'à cause de notre sous-sol. C'est ça le problème qui est là. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que Dieu a besoin que nous fassions ce quoi? Soyons unis. Soyons unis, s'il vous plaît. Cherchons que le Congo soit le dénominateur commun. Ne cherchez pas les problèmes qui nous divisent maintenant. Les problèmes des églises, des sectes, toutes ces choses-là. Soyons unis ensemble. Je crois qu'ensemble, nous pouvons changer le Congo. Unis ensemble, nous pardonnons, restons ensemble. Nous réconcilions. Et puis, qu'il y ait un changement, la repentance nationale. C'est très important. Je l'ai dit dans mon message au Congo. Mais c'est parce que le peuple congolais, lui, il oublie souvent. Il fait ce qui arrive maintenant, comme Monsengo et les autres ont dit. Ça, c'est le Congolais. Mais ce qui a été dit, ils oublient ça. Papa Kassavubu, dans le livre écrit par Justine Kassavubu, quand on lui a posé la question, pas Mbelou, Papa Mbelou, mais on lui dit pas ma laissez-moi parler un peu à Lingala. Il dit, mais papa, mais tout ça comprend, pas c'est l'équipe, tout ça, au Lobinin. À Lobinin, on a 5 bino, boza la Lisanga uni, unité nationale. Et puis, à Lobinin, Soussou, que
Beaucoup de natinel moulaï après la souffrance. Mais un jour, l'un de vous va se mettre devant les gens pour dire des choses devant la face du monde. C'est ce que nous sommes en train de proclamer maintenant. Dire à la face du monde que le Congo appartient aux Congolais. Qu'ils laissent les Congolais agir sur leur pays. Et quand ils vont laisser le Congo, et quand nous allons nous mettre ensemble, nous réunir ensemble comme un seul homme, c'est là que Dieu va faire de grandes choses. Nous nous attendons à un miracle d'histoire, mes amis. C'est là que je déplore, c'est les églises aujourd'hui qui se sont détournées parce qu'ils ne savent pas ça, la révélation, la prophétie du Congo. Si l'église du Congo et les serviteurs du Congo connaissaient c'est quoi, qu'est-ce que Dieu pense du Congo, il allait être du côté du peuple. Et c'est parce qu'ils ne savent pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Le monde a péché contre moi. Voilà, le message, une des choses que j'ai retenues par rapport à ce que vient nous relater notre frère. Le monde a péché contre moi. Vous allez connaître des bouleversements spirituels, des bouleversements politiques. Ben, je crois qu'on est en plein dedans. Alors, il nous a dit aussi que ceux qui ont la sémence de Dieu vont vaincre. Bon, qui a la sémence de Dieu, qui ne l'a pas? Alors la grande question. Et aussi que Dieu a choisi le Congo pour changer la face du monde. Chers amis, ça c'est une grande responsabilité que nous avons, nous les Congolais. Et alors moi, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je vais passer la parole à Madame Justine Kasavubu qui n'est plus à présenter. Comme je vous ai dit tout au début, donc on va donner la parole à ceux qui ont fait des recherches, à ceux qui savent, à ceux qui ont eu des révélations et aussi à ceux qui ont une vision politique. Alors elle aussi, elle va nous parler de la même chose, mais dans sa vision à elle. Donc on reste dans le même contexte, mais on va écouter Madame Justine Kasavubu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bien, je vous salue tous et je vous remercie d'être ici. Alors, ce n'est pas tous les jours que nous vous entretenons sur les liens entre le spirituel et le temporel. Mais je dois tout de suite vous... Est-ce qu'on m'entend? Je pense, oui. Oui. Mais je dois tout de suite vous dire que lorsque l'équipe m'a proposé de participer à cette journée, j'ai été vraiment très enthousiaste sur le thème. Mais lorsque j'ai commencé vraiment à m'y pencher pour préparer cette prestation, en allant un peu en profondeur, j'ai trouvé que le sujet était tellement complexe, parce qu'il y a tellement de ramifications quant à l'implication politique. Alors, je vais vous donner une approche telle que j'ai pu ressentir cela. Donc, Congo, terre promise, terre bénie, avons-nous posé la question. Nous verrons que, en posant cette question de cette manière, nous nous projetons dans une perspective de prospérité, dans une perspective de développement, dans une perspective positive par rapport au progrès. Mais cela veut dire aussi qu'il s'agit d'une dédicace, il s'agit d'un destin. Cette terre promise, elle est destinée à qui? Alors, j'ai cru quand même déceler le fait que nous avons une trilogie de 3 éléments. Il y a l'élément promesse, bien sûr, c'est-à-dire que c'est un dû. On peut ressentir cela comme une exigence. Mais il y a aussi la dimension de bénédiction. Mais alors, lorsqu'il y a un dû et qu'il y a une bénédiction, je pense qu'il est très important alors de bien avoir le discernement par rapport à la dimension spirituelle et à la dimension temporelle. Et donc, moi, je vais me consacrer à la dimension temporelle, qui veut dire aussi que s'il y a une promesse, donc il y a des héritiers
qui doivent justement prendre possession de cette promesse. Alors pour nous, population politique, classe politique, si nous parlons d'héritiers, c'est-à-dire il y a un peuple, ça veut dire qu'il y a un peuple. Et s'il y a un peuple, donc il y a des ayants droit. Et alors, ces ayants droit en politique, aujourd'hui, on dirait Mwanamboka, c'est-à-dire celui qui se sent dépositaire de cette promesse, de cette terre. Donc, ça veut dire que nous sommes exposés soit à conserver cette terre, mais peut-être aussi à la conquérir ou à la reconquérir au cas où, justement, comme aujourd'hui, nous sommes exposés à tant de convoitises, c'est-à-dire à plusieurs guerres. Alors, en politique appliquée, moi je dirais que, en gardant en présence nos valeurs chrétiennes, et en tant que telles, je dirais que là où Dieu donne une promesse, là où Dieu donne une provision, c'est-à-dire cette terre, forcément, il donne aussi une vision. Et donc, il prépare aussi les éléments qui vont porter cette vision. Parce que la politique doit pouvoir mettre en application ce à quoi on croit pour que justement cette promesse soit viable. Donc, la vision doit pouvoir permettre de préserver la promesse, de protéger cette promesse et de pérenniser cette promesse. Comment, allez-vous me demander? La terre, justement, c'est le sol. C'est cet élément non négociable, puisqu'on en est dépositaire. Alors, en politique, nous, on va dire, mais pour que ce soit non négociable, cela veut dire que nous devons nous sentir dépositaires d'une souveraineté, d'un pouvoir, d'une autorité sur cette terre. Alors, j'ai trouvé très intéressant de vous rappeler ici, et c'est là l'avantage parfois de parler quelques autres langues, parce que l'esprit qui est véhiculé dans certaines langues parfois rend beaucoup plus réel ce qu'on veut expliquer. Vous savez que en néerlandais, cette notion de terre ou de sol, la loi qui permet de pérenniser, de préserver, de protéger, c'est, on dit grond wet. Mais grande, ça veut dire la terre. Mais nous, on va traduire cela, en français, c'est la Constitution. Donc, pour protéger la promesse, pour protéger la terre, il faut une grande ouette, c'est-à-dire la loi qui permet de protéger la terre, donc la Constitution. Donc, ça nous donne tout de suite l'importance de respecter la Constitution parce que ça nous met en liaison, non seulement avec la terre aujourd'hui, mais avec tout ce qu'elle recèle, c'est-à-dire le lien qui nous unit par rapport à ceux qui ont gouverné avant, qui ne sont plus là, mais qui ont été aussi les artisans de cette Constitution, ceux qui gouvernent ou qui sont censés... Lorsque des éléments de jurisprudence viennent corriger un peu les faits de la vie quotidienne. Donc la Constitution dans un pays, pour nous politiques, non seulement parce que nous partageons des valeurs chrétiennes, c'est un élément sacré. Et donc, quand on dit sacré, forcément, on doit respecter cet élément de promesse et on doit respecter aussi cet élément d'engagement par rapport à Dieu qui nous a donné la terre. Alors, les ayants droit, qu'est-ce qu'ils peuvent revendiquer? Qu'est-ce qu'ils peuvent démontrer? Qu'est-ce qu'ils peuvent manifester? Ils peuvent manifester justement leur autorité, leur souveraineté, par plusieurs composantes, par plusieurs éléments, notamment ils vont pouvoir se défendre en revendiquant le droit du sol. Ils vont pouvoir aussi dire, mais non, c'est la nationalité. Ils vont pouvoir décliner la légitimité, mais aussi la cohésion nationale, et c'est-à-dire la continuité par rapport à notre progéniture qui doit assurer justement cette postérité. Et si vous regardez bien nous, Congolais, l'hymne national se termine par une exhortation par rapport à la postérité. Et donc, lorsque on voit tant de tergiversations, tant de chambardements, on est justement en train de profaner le sacré qui se définit par périodes successives à travers la Constitution. Et j'aimerais aussi vous dire ici, ceux
qui vient d'être rappelé ici, c'est-à-dire que la communauté internationale des Occidentaux savent ce qu'il y a chez nous de précieux, mais ils savent aussi ce qu'ils essayent souvent d'empêcher chez nous, c'est-à-dire la reconnaissance justement de l'histoire. Chez eux, ils consolident cette nécessité de respecter la Constitution, c'est-à-dire la mémoire universelle qui traverse le temps, par des hommages, par exemple, vis-à-vis du soldat inconnu. On ne connaît pas le soldat inconnu, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on rend hommage au soldat inconnu? Mais à un moment donné, il y a la liaison, le dénominateur commun entre ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont plus là, mais par rapport à nous qui sommes là, mais on a toujours aussi l'ambition de penser que c'est quelque chose qui est plus fort que nous, donc qui sera pérennisé. Ça veut dire que cette ossature qu'est une constitution dans un pays, tout homme politique doit bien comprendre que il faut aussi une vocation, il faut être appelé, il faut être élu pour exercer cela avec beaucoup de discernement dans le sens de maintenir la promesse. Parce qu'il n'y a que celui qui a l'onction, celui qui a la vocation, qui peut aussi accepter le sacrifice pour faire de la politique un art qui soit effectivement altruiste, c'est-à-dire qu'on est là, non pas pour soi, comme vous l'avez dit ici en 2 mots, mais pour le bien de la société, pour le bien de la communauté. Donc, nous avons dit que cette promesse, cette provision, elle a besoin d'une vision portée par des hommes consciencieux et donc par des hommes qui ont une conscience patriotique. Et cette conscience patriotique, elle a aussi plusieurs aspects. Ça peut être un élément de l'armée nationale, ça peut être aussi une foi militante, ainsi de suite. Donc ça veut dire que la bonne marche de la société pour protéger la promesse a besoin d'un leadership à travers lequel le peuple se reconnaît. Et moi j'aime bien parfois rappeler le fait que le Christ, qui est notre source, qui est notre référence, a aussi exercé un leadership. Évidemment, ce n'était pas un leadership au sens où nous déclinons aujourd'hui la science politique, mais dans le lien qu'il y a entre le spirituel et le temporel, eh bien, on peut considérer que c'est le leadership d'exemplarité, étant donné que c'est un leadership qui a attiré l'adhésion spontanée de la communauté et non pas un leadership de contrainte. Et c'est là que nous, classe politique, nous devons faire des efforts pour que le leadership qui conduit le peuple au progrès soit justement un leadership qui rencontre l'assentiment de tous. D'où, lorsqu'il y a des vraies élections, eh bien, ce sont des élections qui apportent la paix, parce que c'est un leadership de consensus, un leadership d'adhésion, et non pas un leadership imposé, un leadership de contrainte. Alors, nous avons dit terre bénie, mais ça veut dire que l'homme politique doit aussi être attentif à cet élément de bénédiction. C'est-à-dire, quels sont les éléments que nous devons absolument protéger? Quelle est cette singularité qui fait qu'on sent que nous avons de la bénédiction et que nous devons absolument protéger cela? Mais j'ai dit que Dieu donne aussi à l'homme, pas seulement la vision, mais il va aussi donner à l'homme politique la provision, les outils pour préserver cela politiquement. Vous avez par exemple l'indépendance qui arrive, c'est-à-dire là où l'homme sent que sa promesse a été menacée, son intégrité a été menacée, et donc il fallait se battre pour conquérir son indépendance. Et on n'a jamais assez compris que l'indépendance, c'est un acte aussi fondateur qui nous permet de récupérer ou de restaurer ce qui a pu être menacé ou perdu pendant un temps. C'est pour ça que l'histoire, c'est très important, et nous, les hommes politiques, nous devons tout faire pour que l'histoire soit revalorisée, parce que c'est chaque fois, à travers l'histoire et à travers les souvenirs et à travers les étapes qu'on peut se rendre compte de ce qui est important et de ce qui peut justement consolider cette unité nationale que vous avez évoquée. Alors ici, avant de passer à la quintessence de ce qui singularise notre pays aujourd'hui, j'aimerais aussi rappeler, j'ai fait une référence au néerlandais, mais j'aimerais maintenant faire une référence au lingala.
Parce que la terre promise, cette terre, si on se penche sur la syntaxe, ou plutôt sur la linguistique, on peut se rendre compte que la déclinaison de la terre est souvent ramenée à l'image aussi de la femme, comme matrice génératrice, ou en tous les cas matrice qui protège la nation, qui protège les enfants, qui engendre aussi les valeurs à travers l'éducation. Et souvent, on parle de la mère patrie, on ne dit pas père patrie. Lorsqu'on veut singulariser l'appartenance, ou en tous les cas une connotation, un lien par rapport à des éléments d'histoire, on va dire oui, mais la source première, la terre telle qu'elle nous a été promise, telle qu'elle nous a été léguée, mais c'est aussi une matrice génératrice, une mère patrie. Regardez, quand nous avons été colonisés, on parlait de la Belgique, donc cette matrice originelle, cette matrice qui nous a permis d'entrer dans une certaine évolution, comme on l'a appelé, on disait mère patrie. Et donc, en lingala, nous disons Mabele. Mais je ne sais pas si vous vous êtes aussi une fois interrogé, ce qui m'est arrivé de faire. C'est-à-dire qu'on dit aussi que lorsqu'on veut expliquer cette référence à la mère, on dit oui, mais en son sein, il y a une expression qui dit en son sein, et sein s'écrit aussi S-E-I-N, c'est-à-dire la mamelle de la femme, c'est-à-dire cette mère nourricière qui protège la promesse. Mais en lingala, on dit aussi mabele. Mabele, c'est simplement une question de nuance. Mabele, et puis mabele. Mais ça nous ramène toujours à la mère. Et donc c'est là que le fondement de la nation est très important et que le rôle de la femme dépasse la politique et dépasse aussi le simple fait que la femme est la femme. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et nous allons le voir tout à l'heure, on massacre les femmes, on massacre les jeunes filles, on veut détruire justement le taux de procréation, le taux de fécondité, justement parce que par la mère, on se rattache à la promesse, on a les garanties que la promesse aussi sera préservée puisqu'elle est dépositaire de l'éducation des enfants. Et donc, la conscience politique doit nous rappeler cela. Et un homme politique responsable doit justement trouver les outils pour protéger la mère et en tous les cas pérenniser une bonne éducation, une bonne instruction. Alors, ça veut dire aussi que nous devons tout faire pour améliorer la conscience de groupe qui permet à chaque communauté de se sentir solidaire de toutes les autres composantes. Donc, l'engagement, l'unité, c'est tout à fait nécessaire. Alors, aujourd'hui, l'homme politique dans la gestion de la cité doit se préoccuper de l'occupation. Mais cette occupation militaire, elle est venue justement pour perturber cette promesse, pour empêcher l'homme politique de gérer cette promesse, d'organiser cette promesse et en tous les cas d'apporter une plus-value pour les générations futures. Et lorsqu'on est conscient de ça, alors on ne peut pas se battre pour le pouvoir simplement, mais on se bat justement pour que la société soit mieux organisée. Alors, la lutte aujourd'hui, elle nous place non pas dans une promesse, mais elle a produit tellement de dégâts que nous sommes aujourd'hui dans une perspective de destruction, alors que nous devrions nous inscrire dans une perspective de bénédiction. Donc cela veut dire que tous les repères ont été perturbés. Cela veut dire aussi que les forces de progrès ont été remplacées par les forces de la pauvreté et que notre société aujourd'hui est exposée à l'esclavage, à la recolonisation et finalement au déni de Dieu qui a accordé la promesse à l'origine. Alors, ça veut dire aujourd'hui que si la terre est toujours promise, vous avez rappelé les ressources, la matière première et les ressources encore à découvrir, mais ça veut dire que nous devons nous débarrasser de la somme de malédictions qui font que l'homme n'a pas pu gérer ou a été empêché de gérer au mieux toutes ces richesses. Et donc, il nous faut aujourd'hui justement une classe politique qui soit encouragée à faire cet effort. Alors,
nous avons dit provision, vision, des hommes qui doivent porter justement la vision. Je citerai deux exemples. Simon Kimbangu a été porteur d'un élément de spiritualité pour délivrer le peuple et rendre ce peuple beaucoup plus consciencieux de ces promesses qu'il faut préserver, moyennant évidemment des codes de conduite et donc des éléments de constitution, des éléments de loi. Et puis vous avez eu le relais politique par Joseph Kasavubu qui, à son tour, a aussi essayé de faire de son mieux pour que le message de la pérennité, de la gestion de cette promesse soit réalisé au mieux. Et je pense que, pas parce que c'est mon géniteur, mais je pense que d'un point de vue historique, on comprend mieux justement pourquoi de telles personnalités, on peut aussi citer Mandela en Afrique du Sud, pourquoi de telles personnalités sont capables de ne pas se laisser tenter par les travers de ce monde, d'être assez distants par rapport aux perversions qu'apporte l'argent, et de dépasser cela, et d'être aussi capable de renoncer à des tentations de récupération de violence par la contrainte, par la force, tout simplement parce qu'on veut le pouvoir. Donc ce sont des hommes qui se sont placés au-dessus de toutes ces contingences matérielles, parce que justement c'était des hommes prédestinés à porter une vision pour remplir la mission de promesse que Dieu a faite à son peuple. Alors maintenant, pour aller vite, parce que je pense que maman allait aller rapidement me ramener à l'ordre, et je lui en sais gré de manifester par télépathie. Notre pays, aujourd'hui, expose la classe politique à beaucoup de tentations. Et donc, il est vrai de dire, comme ça a été le cas il y a quelques instants, que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de cette bénédiction. Mais je crois aussi que la solution viendra des Congolais eux-mêmes. Parce que si, en protégeant les valeurs chrétiennes, on veut bien se rappeler que Dieu a bien dit clairement que malheur au peuple qui se donne comme dirigeant un étranger. Parce que la bénédiction, elle est donnée à chaque peuple. Mais chaque peuple n'a pas les mêmes bénédictions, n'a pas les mêmes ressources. Mais chacun doit rester suffisamment humble pour maintenir, disons, la gestion des richesses qu'on lui a accordées. Et donc, nous sommes détournés justement de la préservation de cette richesse. Et les gouvernants n'ont pas fait leur travail. Au lieu de s'inscrire dans le progrès, eh bien, on a cherché d'autres dieux, on a substitué à Dieu d'autres types de commandements, et donc on a violé. C'est la raison pour laquelle tous ces massacres qui se passent à l'Est, et d'une manière générale aujourd'hui dans notre pays, produisent justement l'ironie du sort, qui veut que, aujourd'hui, assis sur un sol hyper riche, avec toutes sortes de matériaux, avec des diplômés à non plus compter, mais nous avons le résultat qu'obtiendraient des pays où il n'y aurait pas de diplôme, où il n'y aurait que des satans et où il n'y aurait que des hommes de peu de foi. Donc cela veut dire que même pour nous, classe politique, nous devons absolument nous dire que la rédemption s'impose. Mais cette rédemption-là doit s'imposer justement par une pédagogie. Et une pédagogie qui doit recadrer l'exigence de ce pays indépendant. Mais cela veut dire aussi que nous devons nous affranchir de la peur et que nous ne devons pas être, comment dirais-je, submergés par la corruption ni par les tentations de tous ces pays qui viennent piller chez nous. Mais cela veut dire aussi que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui s'est d'une manière globale détourné des lois de Dieu et que dans beaucoup de pays aujourd'hui, les règles de droit sont bafouées. Le monde n'a jamais été autant exposé qu'aujourd'hui à une sorte de gomorisation, si j'ose ainsi m'exprimer. Et je vous donne un exemple de cette inconscience et justement de ces méconduites-là. Nous avons, il y a quelques semaines à peine, pu constater dans un pays comme le Congo que dans les gouvernants,
il y avait des déviations aujourd'hui dans les comportements. Et malgré ces déviations, tellement que le mal et la perversion a pris le dessus, eh bien, on ne s'est même pas préoccupé qu'en envoyant un soi-disant ministre à l'étranger, on a oublié qu'on envoyait ce ministre dans un pays où justement les valeurs de puritanisme sont en train d'être remises en valeur. Par exemple, aux États-Unis, vous avez un ministre qui va à l'ONU, mais qui ne s'est pas amendé d'une confusion de genre qui s'est exercée sur sa personne. Et vous allez hausser le ton alors que nous sommes co-responsables du malheur de notre peuple dans un pays où justement on est en train de remettre en ordre certaines valeurs de moralisation. Et vous oubliez qu'avant qu'un dignitaire étranger arrive dans un pays quelconque, il y a toujours des réunions où on fait des briefings pour savoir, tiens, nous allons recevoir telle personnalité, qui est cette personnalité. Et on passe en revue les dernières éphémérides qui vous concernent. Et vous allez hausser le ton vis-à-vis des personnes qui vous reçoivent, alors que ces personnes vous regardent à travers la lucarne d'une certaine conduite. Et donc, là aussi, on ne rend pas service à son pays, mais au contraire, on consolide justement la débauche et la perversion. Donc, cela veut dire que la gestion de la promesse, d'un point de vue politique, doit tenir compte non seulement de la préservation de notre richesse, de nos bénédictions, mais aussi de la protection de l'image que nous devons donner pour que notre voisin, pour que notre interlocuteur soit aussi soucieux de respecter ce que nous représentons. Et nous sommes loin du compte aujourd'hui. D'où toutes ces violations qui sont absolument une calamité dans notre pays. Alors, là où moi je dis que l'homme politique a aujourd'hui la chance d'être recadré, la chance d'être récupéré, en quelque sorte, évidemment, pour autant que l'humilité politique soit aussi de mise, c'est de considérer que la sortie des hommes de Dieu aujourd'hui, ou la sortie de ces messages que nous devons absolument prendre tout à fait en considération, eh bien, c'est justement un impératif si nous voulons que le pays s'en sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas parler d'élection, d'abord, on doit d'abord parler de la restauration des valeurs chrétiennes, des valeurs morales, mais surtout de la repentance en quelque sorte. Et donc, nous, on dira en politique, avoir un profil bas, ou en tous les cas, accepter qu'on puisse prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça correspond un peu à ça. Si on ne prend pas, on n'accepte pas que ce soit celui qui est compétent qui assume, et que celui qui est incompétent apprenne autre chose, puisque nous avons dit que la mer est là, les sociétés sont là, les associations sont là, justement, pour rattraper ceux qui peuvent être éduqués ou formés à autre chose. Donc, ça demande que la compétence soit remise aussi en valeur, pour que justement la vision de la provision, ou en tous les cas la protection de la bénédiction, ait des chances justement d'apporter une plus-value aux générations qui viendront après nous. Et donc, il nous faut aujourd'hui, à l'appui de la sortie des hommes de Dieu et de quelques prophètes de bonne foi, eh bien, prendre ancrage par rapport à ça, de sorte que nous acheminions notre peuple vers cette compréhension qui doit finalement être un consensus, parce que dès qu'on a la conscience qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais alors à ce moment-là, les vocations vont aussi se révéler, c'est-à-dire que chacun aura la mesure de ce qu'il est capable de faire, et chacun acceptera comme les doigts d'une main d'être à la place qui lui convient. Le pouce ne peut pas prendre la place de l'index, et l'index ne peut pas prendre la place de l'auriculaire, mais chacun sait qu'en mettant et le pouce et l'auriculaire, mais en symbiose, et bien chacun peut porter ou contribuer à ce que la barque de la société puisse aller de l'avant. Donc, il nous faut retrouver aujourd'hui une foi militante. Et c'est tout le sens justement d'un parcours semi-initiatique que moi j'ai pu suivre et qui se trouve dans le livre que je veux vous proposer aussi aujourd'hui,
et que je vous montre ici, certains le connaissent déjà, et je dirai 2 mots là-dessus, ensuite je passerai la parole aux autres intervenants. Ce livre a une valeur pour moi, et si Kennedy était mort pour l'Afrique, on peut s'étonner du titre, mais ça correspond exactement à ce que nous sommes en train de dire ici. Ça correspond vraiment à cela. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aussi de révélation par personne interposée, mais aussi de convergence, parce qu'on a dit, quand Dieu donne la provision, il donne la vision. Et donc, s'il y a une vision, ça veut dire qu'il y a des personnes qui portent la vision. Et donc, il y a des personnes que Dieu met en connexion, et c'est là qu'on dit, ah, par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Ce sont des rencontres que Dieu organise, justement pour que l'humanité soit gérée selon son dessein. Et ici, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand Kasavubu, le relais politique de Kimbangu, prend le pouvoir ou arrive au pouvoir, aux États-Unis, c'est Kennedy qui arrive aussi au pouvoir la même année. Et si les choses ne se sont pas passées comme on aurait pu l'espérer, c'est tout simplement parce que et la vision spirituelle qu'avait eu Kennedy, et la vision que Kasavubu avait eue, mais qui au début était aussi la même vision que des hommes comme Nkrumah, en tous les cas dans la première partie de leur gouvernance, c'était des visions de libérer l'homme noir, c'est-à-dire de permettre à l'homme noir justement d'aller dans l'accomplissement de la promesse de toutes ces ressources que nous avons chez nous. Et Kennedy avait une vision, une stratégie globale pour la paix. C'était ça la vision, son programme politique. Et cette stratégie globale pour la paix, c'était justement de promouvoir l'émancipation de l'homme noir pour que le développement arrive en Afrique. Il avait dit qu'il ne faut pas que l'Afrique mette 5 siècles pour atteindre notre niveau de développement. Il faut au contraire aider l'Afrique et le Congo notamment à accélérer la marche pour rattraper les 5 siècles, de sorte que si ce pays, le Congo, qui a tellement de richesses, devient développé, c'est une garantie de sécurité pour nous, le monde libre. Mais vous avez vu que cette vision-là a été interrompue, tout comme on viendra interrompre aussi la gouvernance de Kasavubu, et tous les autres, ça va suivre. Pourquoi? Parce que ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait cette gestion de ces bénédictions, eh bien, ils ont interrompu tout ce cycle, de sorte que quand Kennedy, par exemple, a été assassiné, eh bien, a été substituée une stratégie globale pour la guerre. Et depuis l'assassinat de Kennedy, les États-Unis ont toujours eu, comme ça, des phases successives où ce pays est toujours engagé dans des guerres. Mais vous voyez que les guerres s'accompagnent en Afrique justement depuis des temps de misère et d'appauvrissement. Et c'est là, justement, le sens du message spirituel. Et quand Kasavubu, en 68, disait que il y aura une longue souffrance après moi, en tous les cas, je ne retournerai pas au pouvoir par la force, mais lorsque le peuple congolais se rendra compte que nous avons voulu mettre ce pays sur de bons ancrages, il sera tard. Mais en tous les cas, quand un noir se lèvera pour parler au nom de tous les noirs devant le monde, eh bien, ça voudra dire que la marche de Dieu est de nouveau dans la phase de restaurer nos nations. Nous ne serons plus là, mais cela arrivera. Et quand on regarde dans les démarches prophétiques, souvent on dit que la traversée du désert, c'est plus ou moins 40 ans. Et lorsque Kasavubu dit ça, nous sommes en 68. Et 40 ans après, en 2008, Obama arrive. Et donc, symboliquement parlant, je ne dis pas qu'il était là pour faire le travail à notre place, mais c'était des signaux qui montrent que, justement, le basculement de la promesse ou de la tenue de la promesse commence avec ce chambardement-là. Parce que c'était tout de même un chambardement que de voir un noir dans un pays le plus puissant du monde arriver aux affaires. C'était un message pour nous. Et bon an, mal an, cas un cas, on a pu quand même se rendre compte que malgré tout, il y a eu difficilement, mais quand même il y a eu un début d'éveil qui trouve son éclosion aujourd'hui par la sortie des évêques. Et donc ça veut dire que nous sommes dans cette phase-là. Et ceux qui sont intéressés par ce livre pourront se le procurer, 10 €. Mes amis là-bas dans la salle pourront se charger de cela. Mais c'est pour montrer que le lien qu'il y a entre le spirituel et le temporel, et montrer que Dieu veille sur son bien, mais que Dieu est un Dieu juste
Et donc, quand le peuple s'est détourné de lui, eh bien, il est arrivé maintenant un temps où Dieu veut redonner sa chance au Congo, parce que justement, les richesses qui doivent encore être utilisées pour d'autres technologies à venir, mais Dieu veut que le peuple congolais se les réapproprie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convenus que notre combat est juste et que le leadership pour lequel nous sommes en train de nous battre doit de nouveau se réapproprier les outils essentiels, c'est-à-dire le discernement, mais aussi la persévérance, la loyauté, le volontarisme, et certainement se battre contre le néocolonialisme et ne pas se gêner d'utiliser les outils des agresseurs, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent en bafouant notre droit à préserver la terre, la promesse, eh bien, ils opposent les outils de droit que nous avons, parce que la vérité de Dieu passe par la grande ouate, c'est-à-dire le respect de la Constitution, autrement dit, le respect du droit et des règles que chaque nation se dote pour défendre sa terre. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que le sujet devient passionnant, mais comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très complexe et il faut aussi savoir doser. Donc, je vous remercie. C'est ça? Voilà, vous avez la parole. Merci de m'accorder la parole. Quand j'ai vu le sujet de l'échange de cet après-midi, j'ai à la fois remercié ce concepteur, mais c'est un sujet qui va quand même poser problème. Congo, terre promise ou terre bénie? C'est beaucoup plus le sous-titre qui a beaucoup plus retenu mon attention, les enjeux face auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Le premier titre m'a paru être dicté par les approches matérialistes du Congo. Aujourd'hui, tout le monde voudrait nous faire croire que notre malheur, c'est parce que le Congo a des ressources naturelles. C'est parce que le Congo est riche. C'est faux, c'est un mensonge. C'est mon hypothèse, hein, vous pouvez la détruire. Hein. Le Congo est d'abord riche de ses fils et de ses filles. C'est ça la grande richesse. La matière grise. Le Norvège a du pétrole. Est-ce que vous avez jamais entendu des guerres organisées contre le Norvège parce qu'il a du pétrole? Le Norvège a beaucoup de pétrole. On n'organisera pas des guerres pour aller détruire le Norvège pour prendre son pétrole. Mais il y a eu au Congo des hommes et des femmes de valeur. Les Kimpanvita, les Kimbaou. Et je ne sais pas si nous savons que avant notre indépendance, il y a eu des manifestes. Il y en a eu même deux. Le manifeste de la Bako, qui exigeait l'indépendance immédiatement, et le manifeste de la conscience africaine. Tous les deux manifestes allaient dans le même sens. Un professeur de l'ULB a étudié la question et a fait un article très intéressant sur la question en disant: pendant que les Congolais réfléchissaient pour pouvoir acquérir leur indépendance, nous étions distraits. Donc, et n'oublions pas que pendant les pères de notre indépendance qui militaient pour que notre pays accède à son indépendance politique et économique, il y avait des gens qui avaient étudié, qui avaient des diplômes comme les quelques Congolais qui étudiaient à Louvain. Mais il y en avait d'autres qui étaient des autodidactes comme Lumumba. Lumumba, c'était
un autodidacte qui avait réussi à changer son approche du monde à force de fréquenter le courant panafricain influencé par le marxisme. Si Lumumba, si les Kassavoubou et les autres ont fait peur avant l'accession de notre pays à l'indépendance, ce n'était pas d'abord parce que le Congo était riche de ces minéraux, c'est parce qu'ils avaient un discours clair et limpide. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient où ils voulaient aller. Et remarquez que quand Ekofo, le pasteur Ekofo, reconduit le discours d'avant les indépendances, il est persécuté en geste. Ekofo est un signe qu'il ne ment pas. Tous les Congolais qui auront à assumer le même discours aussi clair que lui ne seront pas tolérés là-bas. Pourquoi? Parce que ce discours va à l'essentiel. Notre problème, c'est que nous avons oublié l'un des enjeux. Nous avons oublié l'histoire. Nous devons pouvoir réétudier notre histoire. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, sans futur. Donc, Congo t'est promise en terre de bénédiction ou je ne sais quoi. Non. Le Congo, c'est d'abord la terre-mère de ses fils et de ses filles. Et Ekofo disait, le Congo n'appartient ni aux Belges, ni aux Américains, ni aux Français. Le Congo appartient à qui? Aux Congolais. C'est ça, ce discours-là, Lumumba l'a tenu à Ibadan en 58. Je ne sais pas si j'ai pas pris le petit livre. Il disait ceci, cette terre qu'on appelle l'Afrique, ce continent qu'on appelle l'Afrique, appartient à ses fils et à ses filles. C'est nous qui devons en être les maîtres pour gérer cette terre dans la justice et dans la paix. C'est le discours qu'Ekofo a repris à Kinshasa. Vous savez où il est? À l'exil. Ça nous aide aussi à évaluer la valeur des nôtres qui disent qu'ils sont politiciens. Ils racontent quoi? Donc, terre-mère qui oriente, qui nous donne notre première identité, qui nous nourrit. Et quels sont ces enjeux? Les enjeux actuels, j'ai cité le premier enjeu, c'est notre connaissance approximative de notre histoire. Nous n'avons pas une bonne maîtrise de notre histoire. Nous avons la chance d'avoir dans la salle l'un des nôtres, Evariste Pilipili, qui a pris soin de réétudier cette histoire en allant jusqu'à l'Égypte antique. Et lisons sa production. Sa production peut avoir beaucoup de richesses et beaucoup de limites, mais l'essentiel c'est de commencer par le lire. Nous ne connaissons pas notre histoire. Le premier enjeu, ignorance de l'histoire. Quand on ignore l'histoire, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance, à un certain moment, à tout spiritualiser. Tout spiritualiser. Or, la crise que le Congo connaît est une crise anthropologique. C'est-à-dire, c'est une crise à la fois morale, culturelle, spirituelle, écologique et religieuse, ainsi de suite. Nous ne pouvons en aucune façon réduire cette crise à sa dimension spirituelle et religieuse. C'est une crise à aborder dans sa globalité, à approfondir dans sa globalité. Donc, cette tendance qui consiste à pouvoir dire que notre crise n'est que religieuse et spirituelle, cette tendance est réductionniste. Cela d'autant plus que le Congo n'est pas un pays théocratique. Nous ne sommes pas dans un pays dont tous les fils et toutes les filles croient en Dieu,
Aujourd'hui, nous avons au Congo des gens qui ne croient pas dans le christianisme. Je suis prêtre de l'Église catholique, mais je sais que certains de mes compatriotes ne croient plus dans le christianisme. Nous avons des athées, nous avons des Congolais qui croient dans les religions traditionnelles. Alors quand nous posons la question du Congo, nous devons beaucoup plus être ouverts au débat qu'aux affirmations péremptoires du genre « si nous ne faisons pas ceci, c'est parce que Dieu nous a punis ». Non. Est-ce que nous pouvons, quand nous avons fait nos analyses spirituelles, anthropologiques, culturelles, les soumettre au débat sans prétendre que nous avons le dernier mot? Donc, un premier enjeu, une connaissance approximative de notre histoire. Deuxième enjeu, un réductionnisme de la crise congolaise. On l'a réduit à l'une ou l'autre dimension en oubliant sa globalité. Et c'est une crise de désorientation existentielle. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Lui, quand j'échange avec lui, il avait Philippine, il me dit de temps en temps, mais nous n'avons pas de problème. Ce sont eux. Et eux, c'est quoi? C'est la conférence de Berlin. Qui parmi nos ancêtres a participé à la conférence de Berlin? Qui est allé décider qu'on pouvait saucissonner l'Afrique en des morceaux et se les partager? Vous connaissez quelques 2-3 noms des Congolais, des Africains qui ont participé à la conférence de Berlin? Mais depuis lors, ils estiment que ce pays doit pouvoir rester un terrain vague où les fils et les filles peuvent être tués. Pourquoi? Parce qu'il y a du racisme, tout simplement. Il y a déni de l'altérité. Nous ne sommes pas reconnus comme humains. Ce racisme, ce déni de notre altérité, de notre bomoto, fait que on puisse tuer des millions et des millions. Et ça ne dit rien au monde entier. On a tué hier ou avant-hier à Floride quelques 10 Américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Trump est allé sur place. Pourquoi? Parce qu'eux tiennent à l'humanité de leur peuple. Mais nous, qui protège notre humanité? Personne. Donc, nous sommes souvent classifiés parmi les peuples inutiles. Mais pourquoi? Parce que il y a une vision marchande du monde qui est dominante. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne sais pas parler en étant assis, je m'excuse. Non, je vais parler à haute voix. Tout le monde va le dire. Nous avons une habitude. Quand il y a des vidéos, quand il y a des vidéos qui tombent sur Internet, Topanza. Donc, dès qu'une vidéo tombe et qu'elle est intéressante, Topanza Yango. J'ai vu un jour, Panza, vidéo, il y a Ricardo Petrella. Qu'est-ce que Ricardo Petrella disait dans cette vidéo? Il disait ceci. Biso, occidentaux, tozo bunda, parce que guerre est pour la biso, opération économique rentable. Donc, on a la maman, et les Koloba, profit. Donc, il ne considère pas la guerre comme la destruction de l'humanité de l'autre. Il l'a considérée comme une opération économique rentable. C'est Ricardo Petrella qui dit cela. Les compatriotes ont suivi la vidéo. Mais regardez, Ricardo Petrella avait déjà publié ce livre pour une narration, une nouvelle narration du monde. En 2007, votre frère avait publié plusieurs articles sur ce livre. Il avait été insulté comme pas possible. Pourquoi? Parce que c'était
un mbelou. Mais quand l'auteur de ce livre reprend les mêmes théories que j'ai défendues à partir de son livre en 2017, toujours il y a un problème. Pourquoi? Notre imaginaire a été tellement violé que nous avons de la haine pour nous-mêmes. Et nous, nous savons combattre la biso. Et ça dit, moko pour la biso moko. Nous haïssons de la manière dont nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés dans un complexe d'infériorité terrible et notre imaginaire a été violé. Yamona tolandaka manso ba média oyo domina balobaka. Vous voyez le jour où CNN publie cette histoire de nos frères en Libye, mais tout le monde a marché. Mais là, il sa vidéo, là, le batterie, qui va marcher? Personne. Mais le coup là, la mitou n'a biso. Nous sommes malamu. Il faut écouter et pas abattre nous sous. Bah, pour sauver et que c'est na oya biso, il y a moi là. Donc il faut d'abord travailler, nous déformater. Il y a un problème ici. Déformater cet imaginaire pour le réformater. Et ça, le point là, disque dur. Hein. Il faut effacer. Ma camarade, non seulement aussi connu, les collègues à disque là, il faut tout déformater en mots pour tout réformater. Mais ça va prendre du temps. Vous savez, souvent nous croyons que les choses vont aller aussi vite que nous. Non, nous pensons trop rapidement et nous croyons que ça ira rapidement. Non. Le déformatage prend du temps. Il y a moi, troisième enjeu, rat et belé. Vous savez ce que ça signifie un rat? Un rat saute. Il saute, il peut changer de navire. Et les rats de chez nous changent de navire à tout le monde. Il n'y a pas une organisation aujourd'hui au Congo qui a fait 10, 30, 40 ans en restant unie et forte. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à vivre comme des rats. Et notre vision du monde est courte. Nous voyons notre ventre et demain. Ba projet oyo et où melaka tolingaka ngote. Yamana tosotaka ba navire lokola bara. Donc quand mon navire est en train de sombrer, la continue na navire mususu pour la ligne lobby élection ezali, il faut rappeler là me retrouver. Et nous sommes en train de inventer notre propre discours. Je dois me retrouver. Me retrouver, c'est-à-dire, l'Ibomonanga s'est retrouvé. Nadia Natonda. Mais avoir des projets qui durent, sur lesquels nous pouvons travailler ensemble pendant 10, 15, 20 ans, pour les Nakamakambo, on a sous-souté. Ah, il y a les zoomés là. Les zoomés là, parce que les choses sérieuses. Est-ce que tu as dit, bah, oh, tu as dit, tu as dit, donc, dans le tout, la mission Kanambe. Mais Kanambe, il y a quoi là, tout ça, là, tant sous analyse à l'écoutant. Regardez. Ricardo Petrella, ce n'est pas un Congolais. Il dit, c'est nous qui vous faisons la guerre. Nous vous faisons la guerre parce que la guerre est rentable pour nous. Un autre, Jean-Luc Schaffhauser, c'est un député français. Topanza vidéo. Vous pouvez trouver cette petite vidéo là, c'est 2 minutes. Jean-Luc Schaffhauser dit ceci. Regardez, c'est nous qui sommes allés chercher Kabila au Rwanda. Nous avons trouvé que c'est un jeune homme manipulable pour nos multinationales. Je sais. Et il le dit au Parlement. Vous allez trouver Jean-Luc Schaffhauser. Il le dit au Parlement européen. Regardez, il n'y a personne dans ce Parlement quand il parle. Il dit c'est nous qui sommes allés. Et c'est dans ce pays. Je sais qui a fait quoi pour conduire Laurent Désiré Kabila. Bazou Samana pour l'intérêt national. Mais biso kaka, kalame la partie, kalame des nages. Mais nous sommes des malades. Tout ça, vidéo on a pas c'est ainsi que nous n'avons pas de suivi dans nos idées. La pensée de nos vidéos, il y a
Ricardo Petrella. L'objet n'a pas dit, oh, il y a Jean-Luc Schaffhauser. Mais je ne fais pas de lien. Jean-Luc Schaffhauser dit, c'est nous qui sommes allés le chercher. C'est nous qui l'avons mis là-bas pour l'intérêt de la multinationale. Et puis, surtout, quand ça dit, ce qui t'a bombé, Mboke Kobonga. Mais tu n'as vu ce Salate? Toi, tu m'appelles que tant sous, mais tu n'as vu ce Salate. Pourquoi? Parce que, j'ai vu des amis qui critiquaient, qui étaient contents quand Niki allait à Quincy, qui c'est, chez Okitundu à New York. Mais ce sont eux qui les ont fabriqués. Parce que ça, donc, vous fabriquez des monstres. Vous vous retirez, vous prenez leurs dissidents pour les remplacer. Ça va? Je vous ai donné une liste. Vous avez donné quelle liste? Vous donnez la liste pendant que votre pays est en train de s'installer en Syrie. Les États-Unis ont salarié la Syrie. Bito Messi. On salarié. Parce qu'on va te connaître. Donc, biso to kan sakati ba kolinga biso koleka ba yougoslave koleka ba syrien koleka ba irakien parce que biso nous avons la bénédiction de nous sommes des malades tout est comme moi là bitumwe baso kunisa mokili mobimba eza bituma moko baso kunisa biso pona nini balingi bapanza mboka ya mokili mobimba et comme kaka Zando baza na posa ya ba état nation te posa na bango kaka mokili mobile pe comme lokola Zando to sala usala biso ezala kaka lelo ezali Saint-Valentin. Oh, Saint-Valentin tokei tosombi totondisi donc pays ezala tina te bongo wana biso tozo bina mabina ya ba Saint-Valentin opanza ba état nation pote mokili mobimba ekoma Zando lelo tolobi bakamara mosusu bakei na CPI. C'est leur liberté. Nous ne devons pas condamner nos confrères qui agissent. Mais je vous montre quelque chose. Moutoy, moi la Massoy, Florence Hartmann, a commis Moukandaoyo, paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Et c'est vite malade. Donc, nini boko kende ko yini sabango, oyo bango moko ba éviter. Ah, bon, ma collègue Sevino, pardon. Botan. Moutoy a connu Moukandaoyo. Pierre Payan, Azali français. Florence Hartmann, Azalaki, porte-parole, Yakala Del Ponte, la tribunal pénal international pour le Rwanda. Babengana Florence Hartmann. Pour la ligne. Parce que Florence Hartmann, Azalaka n'a pas saté, Batuya FPR. Oyo balima ki te bagoma ki ba épiscope na basango susu ba juger bango nani Kala de Côte a télémelaki et le Kwana on l'a chassé et à ce moment-là Bush a demandé à Kagame de ne pas signer les statuts de Rome pour que le Rwanda ne réponde jamais de ce forfait au tribunal pénal international. Sous-titre à Ezali, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. C'est un Français qui écrit. Ce n'est pas un Congolais. Nanaye Kosarani. Naye Kotia, Marsu Nazoe Bissabino, à Mkandaoui, à quand le Congo. Parce que si nous ne maîtrisons pas ce qui nous arrive, notre histoire, les enjeux, on va se battre mal et dépenser inutilement nos énergies. Bon, quel est ce pays?
ti bango moko bakozwa moto oyo asepelisi bango po batia ye esika kanamba azali wana bakokanga ye. Donc ils ne peuvent pas le faire avant qu'ils aient trouvé quelqu'un qui va assurer les mêmes services pour leur multinationale. Tout y a na mitu na biso. Et puis pour terminer, la maso et du makana na minoko na biso. Nous devons pouvoir soigner notre vocabulaire et les expressions que nous utilisons. Tolobaka, chef de l'État. Bana, une colonie babengaka, bandambulani babengaka, mercenaire, chef de l'État. Bokende kolanda vidéo ya Schaffhauser. C'est 2 minutes. Biso ba tokendaki kolukayi pototi ya esika wana. Et pour foyer pour Bakissa, le Congo, ezali non État. Mais nous n'avons pas changé notre disque. On continue à parler du chef de l'État. On continue à parler des forces de l'ordre. Batu bazo koma bana na biso, na basi na biso, na ba maman na biso, tozo benga bango force de l'ordre. Donc un autre enjeu, c'est l'aliénation épistémologique. Ma Congo est tenu ça ça ne peut pas nous aider à avancer dans la lutte. Et moi, on a vu ce comment Ingeta, dictionnaire pour une insurrection de conscience. J'ai déconstruit vocabulaire non soin. Comme le dit les nations des Awa, mais ça a été. Et ça a été. Et le développement. Et ça a été. Il faut. Tout ce que là. Bongo, là, il thème. Voilà toko bonga. Mais tout ce que là, bongo, nani. L'éducation. Et moi, là, au moni, je vais terminer par là. Peut-être qu'on va revenir sur l'autre question dans les choses. Bon, moi, je vais ça, diplôme, il y a le quota. Pour l'année, ils se sont rendus compte que leurs forces, leurs armes ne font rien. Bakomi, Bakani, c'était Bakani, Facebook, mais l'hôpital de Yolanda, il faut tout bunda pote awape et beba. Et en là, ils sont en train de tuer les véritables intellectuels et d'en fabriquer de faux. Pourquoi? Pour tuer un pays, il ne suffit pas d'organiser une guerre. Il faut tuer l'éducation.